Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Drôle de nouvelle aujourd'hui, l'entreprise Nvidia, comme beaucoup d'autres, une entreprise qui fabrique des microprocesseurs là, pour l'intelligence artificielle, a vu certains documents internes dévoilés. Apparemment, eux aussi utilisent les joujoux des autres, les contenus des autres. Pour en parler, il est 16h20, vous le connaissez, Fred Bastien. Comment ça va, cher ami? Bonjour Francis, bonjour le Québec, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. En direct de Paris, mesdames et messieurs, Frédéric Bastien. Donc Nvidia, on disait, utiliserait, eux aussi, là, comme OpenAI a été accusé de le faire, des données des autres, des vidéos des autres. Peux-tu nous dire rapidement là, qu'est-ce qu'il en est, Fred? Ben, ça semble être le secret de Polichinelle de toutes les compagnies en intelligence artificielle présentement, là. Pour prendre un pas de recul, là, GPT qu'on utilise beaucoup, tout l'intelligence artificielle générative qui était reste à la mode depuis plusieurs mois, ben, ça prend des données pour nourrir la bête initialement. Tu sais, si on veut, par exemple, là, demander à Midjourney ou un logiciel de création d'images de nous faire un Picasso, par exemple, mais ça implique qu'on a mis des centaines de milliers de tableaux de tous les peintres de l'histoire, incluant probablement toute l'œuvre de Picasso, dans la machine pour que l'ordinateur comprenne à peu près à quoi ça ressemble du Picasso puis soit capable de faire sa version de celle-ci. Donc, au début, là, quand ça commençait à être plus à la mode, c'était un des sujets qu'on entendait beaucoup dans les médias, c'est-à-dire est-ce que c'est du vol de copyright de ces compagnies-là? Puis bon, ceux qui disaient que ce l'était, ben disaient oui, c'est de la propriété intellectuelle comme d'habitude. Alors, si une compagnie ne peut pas se saisir de la propriété de quelqu'un d'autre pour la copier directement, ben il n'y a pas de différence. Et ceux qui disaient que c'est un avis légal un peu différent, ben disaient c'est un peu comme si on est un humain, puis on va au musée, puis on regarde un paquet de tableaux, puis qu'ensuite, à la maison, on fait notre propre œuvre en s'inspirant de ce qu'on a vu. La question de la réinterprétation de l'œuvre, selon ceux qui disaient que ce n'était pas du vol de copyright, était un argumentaire qui se tenait selon eux. Tu sais. Et là, bon, comme on l'a dit, on sait que OpenAI, pour GPT, ils ont mis l'essentiel de la littérature humaine là-dedans. Ils ont mis Wikipédia au complet. Et même, au début, il y avait beaucoup de tweets et de Reddit dans OpenAI. Avant d'arriver à ce que Nvidia est accusé de faire aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais même dans les dernières semaines, parce qu'on a eu des nouvelles de ça la semaine dernière, les compagnies commencent de plus en plus à protéger un peu leur enclave. Hein. Un des premiers à le faire, ça a été Elon Musk avec Twitter en disant non, là, c'est pas vrai que ça va être gratuit, utiliser tout le catalogue des tweets depuis le début de Twitter. C'est des données qui valent quelque chose et qui nous appartiennent. Donc, on a commencé à mettre des murs, à vouloir charger aux compagnies pour le faire. Bon, on sait que OpenAI, par exemple, a eu des ententes avec le New York Times. Donc, en l'échange de, j'imagine, quelques millions de dollars, on permet à OpenAI d'utiliser certains articles du New York Times. Ouais. Et là, on le voyait avec Reddit aussi parce que Google paie Reddit pour avoir accès à ces nouvelles dans son moteur de recherche. Mais là, Bing le faisait aussi. Et la semaine dernière, on a dit, on arrête de faire ça. Microsoft ne peut plus utiliser Reddit dans ses résultats de recherche. Ce qui nous mène à aujourd'hui, Nvidia, qui est une compagnie de processeurs graphiques, mais qui travaille aussi sur des modèles d'intelligence artificielle, notamment un modèle qu'on soupçonne d'être un modèle de génération de vidéos. Alors, vous pourriez dire, par exemple, j'aimerais voir un beau coucher de soleil avec un pingouin qui danse la Macarena, et là, vous pourriez voir un vidéo qui représente ça. Mais pour entraîner ces modèles-là... Par exemple, on pourrait avoir par exemple, de tous les exemples possibles, un pingouin qui danse la Macarena. Exact. Je suis fasciné par le fonctionnement de ton cerveau parfois, Fred Bastien, mais et puis, c'était gratuit. Alors ça, je l'ai inventé juste devant vos yeux live. Là. Je l'avais pas écrit celle-là avant. Non, c'est en blague. Attends, je vais mettre une main dans la poche. Et voilà, simple de même. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait, dans le fond, pour créer ce modèle-là, c'était un bar ouvert de données. Même Nvidia, les employés, il y en avait qui étaient attitrés à télécharger le plus de vidéos possibles gratuitement de l'Internet pour nourrir la bête. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même les employés qui posaient des questions éthiques, là, c'est ce qu'on voit dans les documents qui ont été dévoilés, mais même les employés qui posaient des questions éthiques en disant, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est pas du vol de copyright? Mais ils se faisaient répondre, oui, on a l'autorisation. Oui, nos boss nous ont dit oui, c'était correct. On voit la psychologie humaine ici dans toute sa belle splendeur.
Et même là, il y a certaines données qui appartenaient à des académiques. Donc, c'était légal de les utiliser dans un contexte éducatif et culturel. Mais là, on s'entend que NVIDIA, ils ne font pas que de l'éducation et du culturel. Ils veulent aussi faire du profit. Donc, c'est peut-être là aussi un autre enjeu de copyright. Ils en font un peu quand même de l'argent à NVIDIA, on va se le dire. Oh, ben, surtout, en tout cas, si on regarde leur évaluation boursière des derniers mois, définitivement. Là. Mais on a parlé hier d'une bulle potentielle dans le AI, on verra si c'est le cas. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des chances que des vidéos de Fred Bastien se retrouvent dans le modèle de NVIDIA. Parce que compte-t-il télécharger, entre autres, apparemment des millions de vidéos YouTube. Alors peut-être incluant les miennes, ma chaîne Fred Bastien, qui saura là, informer les nouveaux modèles de NVIDIA un jour peut-être. Et on aurait aussi téléchargé beaucoup de Netflix. Alors, je sais pas ce qui est mieux ou ce qui est pire, parce que, bon, moi, quand je téléverse des vidéos sur YouTube, là, selon les conditions d'utilisation de YouTube, ben c'est encore Frédéric Bastien-Forest qui est détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. YouTube me demande une licence non exclusive de diffusion. Alors, contrairement à d'autres plateformes, mais je possède encore mes vidéos. Alors là, NVIDIA est allé piger dans le sac. Pour ce qui est de Netflix, on dirait qu'il y a une barrière de moins encore, là, dans le sens où c'est 100% à eux. Là. Il n'y a pas d'histoire de public qui téléverse des vidéos sur la plateforme. Alors, apparemment que NVIDIA se serait mis la main dans le pot de bonbons. Et là, bon, est-ce éthique, est-ce non éthique? Plusieurs personnes le font. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui dans les perspectives là-dessus, parce que je suis de ceux qui ont de la difficulté là, à décider. Premièrement, je ne suis pas avocat, mais aussi, c'est un enjeu plus philosophique que légal. Là. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que un internaute disait, écoutez, vous souvenez-vous comment Google Maps a été inventé? Google ont simplement envoyé des voitures avec des dizaines de caméras partout dans le monde, ont filmé tous les personnes dans le public. Oui, bien sûr, là, ils ont caché leur visage éventuellement, mais on s'entend que ils n'ont pas demandé la permission à personne de filmer toutes les plaques d'immatriculation du monde sur toutes les routes au monde, dans la plupart des édifices. Et c'est pour ça qu'on a un des outils les plus utiles, selon moi, dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Google Maps. Alors, on a l'impression là, que le fameux libertarisme de la Silicon Valley a encore frappé. Hein, on sent que c'est à la mode là-bas de faire, OK, on l'essaie, on voit ce qui va arriver, on invente quelque chose, puis ensuite, on dealera avec les conséquences. Mais j'aimerais quand même, parce que là, tu sais, on va se le dire, filmer ou passer dans les rues, c'est une chose, c'est le domaine public. Là, bon, est-ce qu'une entreprise peut filmer ou capturer des images du domaine public, faire de l'argent? Bon. Mais là, tu sais, tu disais ça avec un petit smirk, là, Fred Bastien, mais est-ce qu'il y a des vidéos de Fred Bastien dans NVIDIA? Fine, là, factuellement, probablement, ou peut-être, mais il y a un YouTuber, un créateur de contenu, le Marcus Brownlee, là, qui avait pas l'air très content. Puis c'est quelqu'un là, qui gagne, je pense, foutument bien sa vie, là, genre des millions de dollars. Il crée du contenu de haute qualité, il fait des revues de technologie, de voitures. Là, je le suis moi-même beaucoup. Mais il était vraiment pas content d'apprendre que ses affaires étaient, entre guillemets, volées. Là. C'est toujours une lecture particulière de la propriété intellectuelle. Mais mettons, toi, là, si je te dis tes vidéos sont chez NVIDIA puis on l'utilise pour entraîner des patentes, est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que ça te décourage? Est-ce que ça te fâche? Moi, ça me fâche pas du tout, dans le sens où moi, je suis de ceux qui pensent, et ça, une opinion personnelle, qui pensent que l'Internet, c'est un domaine public. Là, oui, là, on peut mettre des barrières, puis on peut mettre des paywalls, puis il y a un argument économique à faire sur Internet aussi. Là, je veux pas empêcher les gens de faire de l'argent, mais moi, quand je publie une vidéo ou une photo sur Instagram, sur Facebook, même quand j'envoie un message privé à quelqu'un, j'agis comme si je me dis que la planète au complet pourra le lire un jour, parce que on le voit, ça arrive. Là, dans les fameuses fuites de données, le meilleur exemple, c'est NVIDIA cette semaine. Là, ces courriels-là, personne ne pensait en les envoyant qu'ils allaient un jour devenir publics. Alors donc, moi, j'essaie de me dire, ce que je mets sur Internet, ben ça appartient maintenant à la planète, même si je veux faire de l'argent dessus. Là, donc, je pense qu'il y a la différence entre la philosophie et l'éthique et le légal. Moi, je vous le confirme aujourd'hui, grande nouvelle, là, je ne partirai pas en cours contre NVIDIA. Je ne vais pas les poursuivre. Si dans leur modèle, on tape Fred Bastien et on voit un Québécois lunettes avec une barbe. Là, ça va m'amuser un peu, mais je pense que le meilleur moyen de prévenir l'abus de pouvoir de ces compagnies-là, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est de faire de l'éducation. Moi, je pense que on va avoir beaucoup de difficultés à
circonscrire l'Internet. Tu sais, on le voyait dans le temps, là, quand on fermait un site de piratage, ben, c'est comme les hydres, il y en a comme 8 autres qui poussaient, là, c'est comme on coupe une tête, puis il y en a 3 autres qui poussent. Donc, si on empêche les compagnies légales et publiques et issues de systèmes démocratiques de le faire, ben ça va être des criminels qui vont le faire. Ça va être des gens qui vont le faire en mode hack, puis en mode encore peut-être plus malveillant que des compagnies qui sont encore une fois redevables envers leurs investisseurs et la société en général parce qu'ils ont une image de marque à protéger. Donc, puis la dernière couche que je donne dans l'interprétation, c'est la fameuse question de l'anonymisation des données, tu sais, dans le sens où là, bon, je nommais Fred Bastien, je pense que je suis une personnalité semi-publique, là, en tout cas certainement au Québec, puis bon, peut-être sur Internet aussi. Une personnalité médiatique canadienne, surtout connue pour son travail sur YouTube. Tu es originaire de Tétroville et un diplômé de l'Université du Québec à Montréal depuis 2011, selon ChatGPT, là, je n'ai rien inventé. ChatGPT me connaît mieux que Wikipédia. J'ai tellement hâte d'avoir ma propre page Wikipédia. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'enjeux, parce qu'il y a un autre Fred Bastien, l'historien, qui prenait tout l'espace sur Wikipédia pendant plusieurs années. Et encore un autre qui est un investisseur, là, Frédéric Bastien, investisseur, homme d'affaires. Et vous êtes nombreux. Là. Il y a un peu de... Mais c'est peut-être moi, ça. Je suis aussi un investisseur, un homme d'affaires. Donc, peut-être qu'on parle de la même personne. Je confirme. Cette semaine, j'ai mis quelques dollars dans le stock market là, parce que ça avait tellement descendu. Je pense que je suis un investisseur, moi aussi. Ben écoute, Fred, on avait quelques autres sujets, mais on va s'en garder pour une prochaine fois. Il nous reste moins je pense que demain, on parle de Tinder. Demain, on parle de Tinder sans faute, en te souhaitant de rencontrer une jolie Parisienne entre-temps. Fred Bastien, je me mêle pas là-dessus, c'est trop grave. Profite du vin rouge, puis on se retrouve demain, même heure, même place. À demain.